Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Ces jours, nous sommes ici au Bénin à Cotonou et j'ai un vrai béninois à côté de moi. Bonjour Martial. Bonjour Johannes. On dit plutôt bonsoir ici. Oh oui, bonsoir le soir, on est déjà à 21h déjà. Même quand le soleil n'est pas encore couché, on dit bonsoir. Hein? Oh oui, à partir de midi déjà, nous on dit bonsoir. Ouais. Il semblerait qu'on est ici chez toi, c'est vrai? Oui, ici c'est chez moi, ici c'est le studio Solutions Multimédia. On est dans tout ce qui est audiovisuel au Bénin. Donc depuis quelques jours, Dieu TV ici, on essaie d'ouvrir un bureau pour Dieu TV pour nos activités en Afrique. Et on va expliquer après pourquoi on a fait connaissance, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup depuis longtemps, hein. Ça fait juste quelques mois. Mais avant, on a fait connaissance d'un ami musulman. On était dernièrement vers le terrain, on va parler aussi du terrain. À l'extérieur de Cotonou, il y a un terrain avec un petit lac. Et le quartier s'appelle Paou. Paou. On a bu un jus et tout à coup, il y a quelqu'un qui avait une vingtaine de balais sur la tête. Oui. Il se promène à côté de nous. Je me dis, ça c'est une belle photo pour montrer un petit peu le bonheur des gens. Voilà. Et je me dis, autant touriste, caméraman, photographe, j'ai pris une photo. Et tout à coup, je me dis, je pourrais faire une interview avec lui. Cette interview avec mon téléphone portable, c'était tellement profond, notre entretien. Vraiment, Johannes, ce n'était pas vraiment une interview pour moi, c'était une évangélisation. Tu l'as évangélisé, au fait, tu l'as parlé de Jésus, tu as parlé de la différence entre Mohamed et Jésus, et tous ceux qui ont été partis et revenus et parlé de Jésus, qui n'ont pas parlé de Mohamed. Vraiment, lui-même était étonné. C'était fou, on dit. Chez nous, on dit quelque chose, crazy for Jesus, fou pour Jésus. Tu étais fou pour Jésus. Incroyable. Et tout était fait avec le téléphone portable. Donc, on va vous maintenant montrer l'interview qui dure quand même 3-4 minutes. Et vous verrez, on revient après. Quelques images. Et maintenant, nous, on va parler d'Isa. Regarde, Isa. Moi, oui. Je suis caméraman, tu vois, je fais la vidéo. Bien sûr. Et j'ai filmé des gens oui. qui étaient morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Et après 7-8 heures ou 1 heure, oui. Ils sont revenus vivants. Ils sont revenus vivants. Voilà. J'ai filmé ça avec la caméra. Avec la caméra, tu as filmé ça. Voilà. Après, pas tout de suite, mais quelques mois après. Quelques mois après. Et ces gens-là, oui. Ils sont allés vers le ciel. Ils sont allés vers le ciel. Et ils ont vu Isa dans le ciel. Et ils ont vu Isa dans le ciel. Mais ils n'ont jamais vu Mohamed. Ils n'ont jamais vu Mohamed. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ont vu Isa, la lumière qui est à la porte au ciel, ils ont vu Isa qui dit « Bienvenue mon fils », ils ont vu Isa qui dit « Bienvenue mon fils », mais ils n'ont jamais vu Isa. Ils n'ont jamais vu Mohamed. Alors, il y a un problème. Bon. S'ils ont vu Isa dans le ciel, mais pas Mohamed, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, nous, on dit que toujours... Oui, non, pas on dit. Maintenant, on parle la réalité. On ne parle pas on dit. La réalité... Parce que, tu vois, je ne dis pas on dit. Toi, j'ai filmé des gens qui ont vu, et pas seulement on dit. C'est ça le problème. On dit des choses. On dit. Voilà. Bon, ce qui est là, je sais que Isa, c'est le fils de Marie. Exact. En musulman, on sait que c'est Mariam. Nous, on dit Mariam, c'est Myriam. Mariam. C'est vous, chrétiens, on dit Marie. Donc, Marie, c'est la mère de Isa. Exactement. Mais on a le même langage. Avant que Isa va partir dans le ciel, avant que Isa va, on dit Isa va finir la vie pour aller en ciel, Mohamed il est arrivé. Donc, quand Mohamed est venu, il nous a dit, bon, de ne pas dire Isa n'est pas là. Isa existe comme Jésus. Mais moi, c'est le dernier prophète. Moi, c'est le dernier prophète. Tu sais qu'il y a 2 Mohamed. Tu sais qu'il y a 2 Mohamed? Il y a 2 prophètes Mohamed. Tu sais qu'il y a 2? Je ne sais pas. Moi je dis, tu sais pourquoi il y a un seul Mohamed, mais il y a 2. Il y a Mohamed à la Mecque, et après il est parti à Médina. Et le Coran, la première partie, il est très gentil. Il y a des psaumes, des louanges à Dieu. Après, Mohamed, il était envahi ailleurs, on l'a rejeté, et Mohamed il est venu très brutal. Il a tué des caravanes, des chrétiens, il a pourchassé.
il y a deux Mohamed, c'est ça mon problème. Il y a un Mohamed très gentil, et après il est venu tellement violent, il faut tuer tout le monde. C'est dommage. Voilà, bon. Tu es d'accord, hein? Pour ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Il y a un Coran très gentil et un Coran très violent. Et ça ne va pas ensemble. Parce que tu es amour. Ce que nous, on sait, on sait l'islam, aujourd'hui c'est encore partagé. On sait encore chrétien était encore divisé. Donc, même on dit que il y a un autre Mohamed, il y avait un autre Coran. Nous, on n'est pas, moi là où je suis pas d'accord avec ça. Je connais un seul Coran qui est venu par Mohamed. Ah oui, c'est clair. Vous comprenez bien? Mais oui, toi, j'ai fait des études sur le Coran. Et je sais qu'il y a le gentil et il y a le méchant. C'est ce que toi tu as vu. C'est ce que toi tu as vu. Et c'est ça qui est pas normal. Mohamed, au départ, il est marié avec une chrétienne. Il était avec les chrétiens. Et les juifs et les chrétiens ont chassé Mohamed. Nous, on n'a pas vu ça. On n'a pas entendu ça. On n'a pas vu. Mais c'est écrit. On a des livres. On ne sait pas. Donc c'est qu'il faut apprendre, mais il faut apprendre. Ça me fait mal dans la tête. Maintenant, je vais décharger. D'accord, hein? Et il est beau, hein? Ça me fait mal. Je vais décharger. Si tu veux, on va discuter un peu. Mais ça me fait très mal sur la tête. Ciao. Merci, mon cher. Voilà. Mon frère, hein? Mais j'ai beaucoup aimé de parler avec toi. Nous, on est là. Donc chez vous au Bénin, c'est vrai, la population elle est un petit peu mixte. C'est vrai, ici au sud, à Cotonou, il y a plus de chrétiens? Il y a plus de chrétiens que le nord, en fait. Mais au sud, il y a beaucoup de chrétiens. Et on est aussi parmi les musulmans et ceux qui adhèrent à la culte vaudou. Mais le vaudou, on ne parle plus, c'est presque du passé. Il y a tellement d'églises à tous les coins la sorcellerie, elle a encore sa place? Non. Oh, on n'en parle plus. Et on le fait, que ce soit ouvertement ou en cachette. Et je pense que c'est une société mélangée de tout le spiritualisme. Quand on parle de vaudou, on parle de spiritualité. Jusque-là, il y a des chrétiens même qui fréquentent les gens de vaudou parce qu'ils ne croient pas vraiment à ce qu'ils adhèrent. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu est en train d'œuvrer. Jésus est en train d'œuvrer dans la communauté. Donc vous vous rappelez, c'est l'interview que je viens vous montrer. Quelle profondeur de ne pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître comme nous, on ne connaît pas toujours notre Bible. Ils ne savaient pas que Mohamed avait ce côté aussi méchant, ce côté brutal qui, dans sa deuxième phase de sa vie, il dit bon, on ne peut pas tout connaître. C'est vrai, on ne peut pas tout connaître, effectivement. Donc, c'est vrai, vers le Tchad, aussi le nord du Cameroun, il y a une population du Peul qui est vraiment profondément dans la foi islam. Oui, au fait... Islam descend. Oui, islam descend beaucoup. Mais quand même, il y a beaucoup de travail dans ces zones de Tchad, vers le nord, l'Afrique du Nord, parce que le Tchad déjà, c'est pratiquement à la frontière entre l'Est et le Nord. Oui. Notre ami Martial, c'est un vrai djemmien. Vous savez ce que ça veut dire, le mot djemmien? Il y a une ONG qui s'appelle Jeunesse en Mission, Djem, et on dit des djemmiens. C'est vrai que tu as des années avec Jeunesse en Mission? Oui, j'ai fait beaucoup d'années avec Jeunesse en Mission. J'ai fait mon école de disciples à Lomé. J'ai été en Argentine, j'ai travaillé avec Jeunesse en Mission en Afrique. J'ai fait beaucoup d'écoles en Jeunesse en Mission. Et j'ai aussi travaillé dans la communication en Jeunesse en Mission en Afrique du Sud, Cape Town, pour des années. Mais on ne se connaît pas à travers Jeunesse en Mission, Djem. L'année passée, Esther, donc que nous on soutient depuis 3 ans toutes les activités qu'elle fait ici dans cette sous-région, Esther, elle a organisé un camp pour les enfants pendant 1 semaine, 10 jours. Et Esther a dit, on ne peut pas filmer. Et moi j'ai toujours dit, Esther, quand tu fais un camp, je vais venir et filmer cette semaine pour faire des images pour Kids TV. Mais la date approche et bien sûr je n'avais pas le temps de venir, mais j'avais donné ma promesse à Esther qu'on va filmer des activités. Alors j'avais un problème. Dans mon quartier, dans mon cahier, je cherchais partout de voir qui peut m'aider. Et j'ai contacté plusieurs amis qui m'ont donné
l'adresse de Martial. Dit non, contacte Martial, il a beaucoup de matériel studio, il est au Cotonou. Je l'ai contacté, n'est-ce pas? Oui, certainement. Tu m'as contacté pour le travail, le camp des enfants que Esther a organisé à Porto-Novo, la capitale administrative du Bénin. Et tu as envoyé des employés? J'ai envoyé mes employés qui ont fait le boulot. Et du bon résultat avec du matériel sophistiqué que même moi je me dis, mamma mia, ils ont du bon matériel ici à Cotonou. Hein. Et c'est vrai, hein, vous avez du bon matériel ici au Bénin. On a quand même le minimum pour faire le boulot et pour le faire bien. Oui, mais toi, tu loues même pour des productions du cinéma. Oui, au Bénin aujourd'hui, sur le terrain, je dirais que c'est la plus grande maison de location de matériel audiovisuel aujourd'hui, que ce soit en cinéma ou production de la télévision. Alors, on ne veut pas faire la publicité pour Martial, mais on vous regarde, on va vous montrer des images de ce camp que la maison de Martial a produit. Quelques images. Je suis Esther Machao du Togo, épouse Mathieu Chondo du Bénin. Vu ce qui se passe dans ces derniers temps, le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser un camp international et pour préparer une nouvelle génération qui va se mettre à la brèche pour le retour de Jésus. Et ça n'a pas été facile parce que de tels projets, l'ennemi s'oppose. Mais le Seigneur nous avait dit de ne pas avoir peur qu'il est avec nous. Et pendant ce camp, nous avons vu la main de Dieu sur les enfants et le Seigneur s'est manifesté. Nous avons eu de différents orateurs qui ont enseigné sur plusieurs thèmes, sur le retour de Jésus, comment impacter sa génération. Et ça nous a réjouis vraiment parce que l'objectif est atteint. Et aussi des moniteurs qui se sont donnés de corps et âme pour la réussite de ce camp. Et je bénis le nom du Seigneur. Alors, vous avez vu l'année passée, on était avec Esther en action, et les images, on va utiliser justement pour Kids TV. Et cette semaine, on n'a pas chômé, je suis là depuis même pas une semaine, même on était sur le terrain, on a produit ici des émissions pour les enfants, et ce matin, on a lancé avec un jeune des émissions, mais avec Kids TV, on a ramené des marionnettes, et
Tu étais étonné? Vraiment étonné et que j'espérais un type de formation de vous, mais finalement, on a commencé petitement et on est rentré dans la production. Direct. Et puis, pas ma surprise, à la fin de la journée, on a fini avec 5 épisodes. C'était fou. Oui, c'est un petit peu la méthode Johannes. Donc, on peut discuter pendant 2 semaines, on peut faire des séminaires pendant 1 mois, mais on peut faire aussi une petite introduction et fin de la journée, on a 5 productions pour la diffusion. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes d'approches. Mais bon, le résultat, il est là. Hein? Oui, vraiment, le résultat est là. On a vu les images. Vraiment, chapeau à tout chacun des membres de l'équipe et surtout nos carateurs qui n'ont jamais joué devant la télévision. Et Esther et puis Haruna, et qui ont joué Clémentine et rappelle-moi, Amadou, et qui est Coco africain. Alors, on a des images, juste quelques secondes. Amadou? Oui? Est-ce que tu es fatigué des vidéos? Non, pas du tout. C'est tout maintenant que je sais que je serai pilote. Tu apprends pour moi. Est-ce que tu veux regarder encore une? Bien sûr, Clémentine. Alors, vidéo. Mais c'est pas tout pour Kids TV. Aussi, ce matin, nous avons lancé avec un jeune, Chetrak, une nouvelle série. Il voulait me copier, il voulait faire le rendez-vous de Dieu TV, et tout ça. Tu peux pas copier qu'est-ce qu'on fait déjà. Alors on a trouvé pour lui un autre titre qui s'appelle En route pour Jésus. Non, faux. Pardonnez-moi. C'est pas tout. En route avec Dieu. En route avec Dieu. Alors un petit extrait du jeune qui se lançait pour la première fois dans une production. Un petit extrait. Johannes, nous avons eu notre entretien sur En route avec Dieu. Tu as un mot pour clôturer l'émission? Ben, même Jésus dit à ses disciples, allez, en route, on continue. Donc, en route, c'est vraiment un verset biblique. On peut trouver ça que Jésus lui-même, il dit à ses disciples, allez, maintenant, vous avez fait des petites vacances, on a bien mangé, on a bien bu, En route. et il faut aller dans les villages suivants. Et c'est la même chose ici. Il ne faut pas commencer à se poser. Il faut être dans un esprit en route. Arrêtez de vous poser. Arrêtez de chercher du confort. Arrêtez de penser déjà pour la 2e voiture. Arrêtez de penser pour la 3e maison. Arrêtez de tout investir. Il faut être dans sa tête en route. En route pour le ciel. En route pour le ciel. Alors, j'ajoute rapidement, tu sais, en Afrique, nous avons tendance à croire que l'aide doit toujours venir des pays européens. Aujourd'hui, je profite de cette émission pour dire aux serviteurs de Dieu, à tout le corps du Christ béninois, c'est la main qui donne, qui est bénie. Aujourd'hui, Dieu TV a besoin des Africains pour avoir ce type d'émission typiquement pour les Africains. Alors soutenez-nous, regardez les adresses, les comptes bancaires. Vous pouvez soutenir Dieu TV à produire des émissions purement pour l'Afrique. Merci, shalom à vous. Merci. Hein? Au revoir. Au revoir. Shalom. Donc vous voyez, il y a du potentiel. Martial avec le matériel, des jeunes qui se lancent dans la production pour Kids TV ou En route avec Dieu. On va faire une série de 26 émissions avec ce jeune. Et il y a du potentiel. Donc, il ne faut pas rester en Europe. Dieu TV va se développer ici en Afrique, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment. Je pense qu'on a commencé quelque chose cette semaine, quelque chose petit, mais qui deviendra vraiment grand. Par la grâce de Dieu. Les petits commencements, il y a un texte, n'est-ce pas? Vraiment, oui. Il ne faut pas ignorer les petits départs. Oui. Alors, nous avons encore quelques images pour vous. Si vous avez envie de venir une fois ici à Cotonou, attention les routes. Attention les routes. Parce qu'ici, ou en tout cas en Afrique, ici, on ne roule de toute façon pas comme chez nous. Hein. Donc il y a des panneaux, mais des panneaux sont là pour les panneaux. Ah oui, et on roule un petit peu comme on veut. 4 personnes sur un moto, papa, maman, 2 enfants devant, un derrière. Donc 5 personnes sur une moto. Dimanche matin, c'est normal, n'est-ce pas? Oui, c'est normal parce que tu as une moto, tu as 3 enfants et femmes. Et maman. Alors vous devez aller à l'église. Comment tu verras? Tu les mets sur la moto, les enfants devant, 2 enfants devant, femmes et puis un enfant derrière. Vous êtes 4, plus toi, même 5 sur la moto. Tranquille. Nous avons diverses images des camions livrant en route. On vous laisse avec un petit peu de musique et des conditions des routes ici. Au revoir et restez en route avec nous.
Au revoir. Au revoir les téléspectateurs de Dieu TV. Hein. Et shalom, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je pense que c'est une grande chose qui s'annonce, surtout pour Dieu TV Afrique. L'évangélisation en Afrique, je pense que c'est dingue. Je suis content. C'est parti. C'est parti. En route. C'est parti en route pour Christ. Avec Dieu. En route avec Dieu. C'est parti en route avec Dieu. Franchement, c'est une expérience formidable, une nouvelle vraiment agréable pour l'Afrique. Ouais. Il y a des surprises qui attendent les téléspectateurs de Dieu TV, les amis de Dieu TV, et vous serez épatés. Et ensemble, nous allons faire des merveilles avec Dieu. À très bientôt. Alors, bonne chance, hein? Bonne chance. Ouais, ben, merci. Bonne chance, Martial, hein? Merci. Le fardeau, hein? Merci.